La plupart des hommes poussent les femmes sans s'en rendre compte. Ce n'est pas à cause de votre apparence physique ni de la fréquence à laquelle vous leur écrivez, mais à cause de quelque chose de beaucoup plus subtil et dévastateur. Vous surinvestissez avant qu'elles ne ressentent la même chose pour vous. Machiavel comprenait que le pouvoir, le vrai, ne se mendie pas, il se conquiert. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment transformer son indifférence en obsession en utilisant 3 stratégies psychologiques que l'élite de la séduction ne révèle jamais. Préparez-vous, car ce qui va suivre va détruire tout ce que vous pensiez savoir sur la conquête. Si cela vous intéresse, mettez un like pour que je puisse continuer à révéler ces secrets que la plupart préfèrent ignorer. Allons droit au but, le surinvestissement. C'est comme montrer toutes vos cartes avant que le jeu ne commence. Imaginez ceci. Vous rencontrez une femme incroyable. Vous ressentez cette chimie instantanée et votre premier instinct est de lui prouver à quel point vous êtes intéressé. Erreur fatale. Vous venez de lui remettre tout votre pouvoir. Machiavel l'a clairement établi dans Le Prince. Celui qui contrôle le désir, contrôle la relation. Mais voici la partie douloureuse. Vous ne contrôlez rien lorsque vous êtes le seul à poursuivre. Elle a votre numéro, littéralement et figurativement. Elle sait que vous répondrez en quelques secondes, que vous serez disponible quand elle le souhaite, que vous initiez la prochaine conversation. La dure réalité est que vous êtes tombé dans le piège le plus ancien du monde. Confondre intensité et attraction. Vous pensez que plus vous lui montrez combien vous tenez à elle, plus elle vous valorisera. Mais la psychologie féminine fonctionne exactement à l'inverse. Elle valorise ce pourquoi elle doit fournir des efforts. C'est là qu'intervient la première stratégie machiavélique, le miroir stratégique. Au lieu d'être toujours celui qui initie, qui cherche, qui propose, vous allez refléter exactement son niveau d'énergie. Si elle met 2 heures à répondre, vous attendez 2 heures et demie. Si elle envoie des messages courts, vous envoyez des messages tout aussi concis. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la stratégie pure. Que se passe-t-il quand vous faites cela? Elle commence à se demander ce qui a changé. Pour la première fois, vous n'êtes pas prévisible. Et l'imprévisible génère de la dopamine, la même substance chimique qui crée l'addiction. Mais voici quelque chose que vous devez entendre. Et si ce contenu vous est utile, abonnez-vous, car nous allons approfondir encore plus ces stratégies qui peuvent changer complètement votre jeu. La plupart des hommes n'apprennent jamais cela, parce qu'ils vont à l'encontre de leur nature. Votre instinct vous dit de lui prouver que vous tenez à elle. Mais la stratégie réussie dit de lui prouver que vous avez des options. La différence entre l'homme moyen et l'homme que les femmes n'oublient pas réside en une seule chose. L'homme moyen mendie de l'attention. L'homme stratégique la crée. Lorsque vous mettez en œuvre le miroir stratégique, vous ne récupérez pas seulement votre pouvoir, vous créez quelque chose de beaucoup plus dangereux, une curiosité véritable sur qui vous êtes réellement. Regardez, elle est habituée à ce que les hommes se donnent corps et âme pour son attention. Lorsque votre instinct est de ne pas le faire, lorsque vous reflétez son énergie au lieu de toujours donner plus, son cerveau entre en mode alerte. Elle commence à remarquer des choses qu'elle avait auparavant ignorées. Elle se demande pourquoi vous n'agissez pas comme les autres. Et voici ce qui est le plus brutal. Une fois qu'elle commence à investir de l'énergie pour vous comprendre, elle a déjà perdu. Car la personne qui investit le plus émotionnellement s'attache le plus. C'est de la psychologie de base que Machiavel comprenait parfaitement. Mais ceci n'est que le premier niveau. Ce qui suit va changer complètement votre vision de la séduction. Parce que nous allons parler de l'arme psychologique la plus puissante qui existe. L'absence calculée. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous déjà à la chaîne, car croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive. Maintenant que vous comprenez pourquoi le miroir stratégique récupère votre pouvoir,
Parlons de l'arme psychologique qui sépare les amateurs des maîtres. L'absence calculée. La science est implacable à ce sujet. Lorsque quelque chose que nous attendons n'arrive pas à temps, notre cerveau libère plus de dopamine que lorsque cela arrive. C'est le même principe qui rend les machines à sous addictives. L'incertitude génère plus de désir que la certitude. Mais voici le problème. La plupart des hommes pratiquent l'absence idiote. Ils disparaissent complètement et attendent qu'elle leur manque. Grosse erreur. L'absence calculée est totalement différente. Elle est stratégique, imprévisible et laisse toujours en vouloir plus. Je vais vous donner la technique exacte que j'utilise et qui fonctionne comme une horloge suisse, le response buffering. Au lieu de répondre immédiatement ou d'attendre toujours le même temps, vous allez créer un modèle imprévisible. Parfois, vous répondez en 30 minutes, parfois en 1h30, parfois en 3 heures. Mais vous ne suivez jamais un schéma qu'elle puisse déchiffrer. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce que son cerveau entre en mode de récompense variable. C'est comme lorsque vous attendez une réponse importante. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vérifier votre téléphone. Chaque fois que votre message n'est pas là, l'anticipation grandit, et quand il arrive enfin, la satisfaction est amplifiée. Mais voici la partie que la plupart des gens omettent. Vous devez créer de la tension, pas de l'ennui. Les réponses instantanées se sentent transactionnelles, comme être à la banque ou parler avec le service client. Zéro émotion, zéro chimie. En revanche, lorsque vous laissez un message respirer un peu, lorsque vous revenez après avoir fait quelque chose d'intéressant dans votre vie, cette réponse a du poids, elle a de la valeur. Regardez cet exemple réel. Elle vous envoie « Quoi de neuf? Comment s'est passée ta journée ?» Au lieu de répondre immédiatement avec un rapport détaillé de chaque activité, vous attendez 1 heure et répondez « Intense, mais productif. Maintenant, je vais me préparer quelque chose de bon pour le dîner. » Et toi, comment ça va? Remarquez la différence. Vous n'avez pas donné toutes les informations. Vous avez créé une petite curiosité sur ce qui a été si intense et vous lui avez donné une image de vous en train de faire quelque chose d'autonome et d'intéressant. Maintenant, elle pense à vous, en train de dîner, se demandant ce que vous cuisinez, ce qui s'est passé dans votre journée intense. Cela nous amène à la deuxième technique dévastatrice, le mystère contrôlé. Ne détaillez pas chaque moment de votre journée en temps réel. Au lieu de lui envoyer des photos depuis la salle de sport en train de vous entraîner dur, publiez sur votre histoire après. Bonne séance d'entraînement. Maintenant, place au repos. Ce que vous avez fait, c'est passer de reporter en direct à narrateur intrigant. La différence est abyssale. Le reporter en direct cherche une validation immédiate. Le narrateur intrigant partage des moments sélectionnés d'une vie qui a clairement de la substance. Laquelle pensez-vous qui génère plus de curiosité? Et voici le truc qui ne manque jamais. Mentionnez des activités sans expliquer tous les détails. J'ai eu une réunion intéressante aujourd'hui. J'ai eu quelque chose de curieux au café. Ce livre que je lis me fait halluciner. Vous plantez des graines de curiosité sans saturer avec des informations. Mais attention, car il y a une ligne très fine entre le mystère intrigant et le fait de paraître désintéressé. La clé réside dans ce que Machiavel appelait l'équilibre du pouvoir. Vous donnez suffisamment pour maintenir son intérêt, mais pas tellement que vous perdiez votre avantage stratégique. Souvenez-vous, elle est habituée à des hommes qui lui donnent tout leur temps, toute leur attention, toute leur pensée. Quand vous ne le faites pas, quand vous avez une vie qui ne tourne clairement pas autour d'elle, cela devient automatiquement une question sans réponse dans son esprit, et les questions sans réponse sont addictives. Son cerveau va travailler d'arrache-pied pour vous déchiffrer, pour comprendre ce qui vous rend différent. Pourquoi n'agissez-vous pas comme les autres hommes qu'elle connaît? Mais ceci n'est que le deuxième niveau de la stratégie. Ce qui suit va à l'encontre de tout ce que l'on vous a appris
sur le fait d'être un gentleman, car nous allons parler de la manière de transformer la prévisibilité en votre ennemi mortel et l'incertitude en votre meilleur allié. Si cela résonne en vous, mettez un like, car ce qui va suivre changera votre perspective à jamais. La prévisibilité est le tueur silencieux de l'attraction. Et voici une vérité douloureuse. Si votre disponibilité est excessive, elle va vous considérer comme acquis. C'est la nature humaine. Nous valorisons ce qui est rare, pas ce qui est toujours là. Mais ne vous méprenez pas. Je ne parle pas de jouer à des jeux d'enfants ou de faire le difficile comme un adolescent. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond et machiavélique. Construire une vie si vraiment intéressante que votre absence se fasse sentir naturellement. La différence est abyssale. L'homme moyen fait semblant d'être occupé. Oh, désolé, j'étais très occupé. Le stratège est vraiment occupé à construire quelque chose qui en vaut la peine. L'un ment, l'autre vit. Voici la technique qui sépare les novices des maîtres. Le calendrier stratégique. Vous allez bloquer des morceaux spécifiques de votre temps pour des projets personnels, la salle de sport, des loisirs, l'apprentissage. Et quand elle vous écrit durant ces périodes, vous n'êtes tout simplement pas disponible. Ce n'est pas par mépris, c'est par respect pour votre propre vie. Que se passe-t-il lorsque vous faites cela de manière cohérente? Elle commence à remarquer que vous avez des rythmes, que vous avez une existence qui ne tourne pas autour de son attention. Et cela est magnétique, car la plupart des hommes qu'elle connaît sont disponibles lorsqu'elle claque des doigts. Mais voici la partie que personne ne vous enseignera ailleurs. Vous devez faire en sorte que chaque interaction compte. Quand vous lui répondez, quand vous êtes présent, cela doit se sentir spécial. Pas parce que vous la flattez, mais parce que vous êtes réellement concentré sur ce moment. Cela m'amène à la stratégie que j'appelle l'attention sélective. Au lieu de lui envoyer des messages génériques toute la journée, attendez le moment parfait et envoyez-lui quelque chose qui montre que vous l'écoutez vraiment. Hé, je me suis souvenu que tu as dit que tu adores le jazz. J'ai entendu une nouvelle chanson qui va te faire halluciner. Boum. Cela a 1000 fois plus d'impact que si vous lui demandez « Comment ça va ?» La clé est la qualité plutôt que la quantité. Un message réfléchi après 3 heures vaut plus que 20 messages vides dans la journée. Parce que lorsqu'elle le reçoit, elle sent que vous occupez réellement un espace mental dans votre vie occupée. Pas que vous êtes désespéré d'obtenir son attention. Voici le truc qui fonctionne comme par magie. Créez une vie qui génère des histoires naturellement. Inscrivez-vous à ce cours de cuisine que vous avez toujours voulu prendre. Allez à cet événement de réseautage qui vous ennuie, mais que vous savez bénéfique. Sortez avec des amis dans ce nouveau lieu que tout le monde recommande. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle vous demande « Comment s'est passée ta journée ?», au lieu de répondre « Normal, rien de spécial », vous pouvez dire « J'ai appris à faire des pâtes de A à Z. C'était incroyable, mais le désordre dans la cuisine était épique. » Maintenant, elle vous imagine en train de cuisiner, riant de la pagaille, profitant de votre vie. La différence entre l'homme qu'on oublie et l'homme qu'on ne peut pas sortir de son esprit réside ici. L'un raconte sa vie de manière ennuyeuse. L'autre partage des moments d'une vie qui vaut clairement la peine d'être vécue. Mais attention à l'erreur que 90% des hommes commettent. Ne transformez pas cela en un spectacle de vanité. Il ne s'agit pas de prouver à quel point vous êtes génial. Il s'agit d'être réellement génial. La différence est que l'un cherche une validation externe. L'autre vit pour sa propre satisfaction. Machiavel a écrit « Il vaut mieux être craint que aimé, mais l'idéal est d'être respecté. » Dans le contexte moderne, il vaut mieux être intriguant que disponible, mais l'idéal est d'être authentiquement précieux. Lorsque vous mettez en œuvre le calendrier stratégique, l'attention sélective, et que vous construisez une vie magnétique, quelque chose de puissant se produit. Elle cesse de vous voir comme une option parmi tant d'autres et commence à vous voir comme l'homme qui a des options. Et cette perception change tout.
Parce que la femme qui sait que vous avez des options, que vous avez une vie intéressante, que vous n'attendez pas sa validation pour vous sentir complet, est celle qui commence à se demander comment garantir votre attention permanente. Jusqu'à présent, nous avons couvert le miroir stratégique pour récupérer du pouvoir, l'absence calculée pour générer de la dopamine et le mystère magnétique pour construire de la valeur. Mais ce qui vient est la stratégie définitive. Maintenant, nous allons parler de comment vous transformer de l'homme qui poursuit en l'homme qui dirige. Car cette transformation est celle qui convertit l'indifférence en obsession véritable. Ici, nous arrivons au moment de vérité. Tout ce que nous avons construit jusqu'à présent vous a préparé à cette transformation finale. Cessez d'être l'homme qui réagit pour devenir l'homme qui dirige. La différence entre un poursuivant et un leader ne réside pas dans l'agressivité ou le fait d'être désagréable, mais dans quelque chose de beaucoup plus subtil et dévastateur, le cadre mental à partir duquel vous opérez. Le poursuivant demande « Es-tu libre ce week-end » Le leader propose « Allons à ce nouveau restaurant japonais samedi à 20h » Remarquez la différence? L'un demande la permission, l'autre crée des réalités. L'un s'adapte à ce qu'elle veut, l'autre l'invite dans son monde. Et voici la dure vérité. Les femmes se sentent plus attirées par l'homme qui a un plan que par celui qui s'adapte à n'importe quel plan. Mais attention, car c'est là que la plupart tombent dans l'extrême opposé et deviennent des contrôleurs toxiques. Il ne s'agit pas d'être dominant comme un homme des cavernes, mais d'être directif comme un leader. La différence est que l'homme des cavernes impose, le leader inspire à suivre. Maintenant, voici la technique la plus puissante que vous allez apprendre aujourd'hui. Le push-pull stratégique. C'est une arme psychologique que Machiavel aurait enviée. Cela fonctionne ainsi. Vous faites un pas en arrière, push, pour immédiatement en faire deux en avant, pull, mais d'une manière qu'elle ne peut pas prédire. Exemple réel. Elle vous invite à une fête vendredi. Au lieu de sauter de joie et de dire oui immédiatement, vous répondez « Vendredi, j'ai d'autres plans ». Et après quelques minutes, vous ajoutez « Mais je peux les déplacer si ça en vaut la peine ». Quel type de fête est-ce? Que venez-vous de faire? Vous lui montrez que vous avez une vie propre, que votre temps est précieux, mais aussi qu'elle peut influencer vos décisions lorsqu'elle présente quelque chose d'intéressant. C'est du leadership magnétique pur, mais le push-pull a une variante encore plus létale, le tease and compliment. Essaies-tu de me rendre jaloux avec cette photo? Tease léger, suivi immédiatement de « Mais je ne vais pas mentir, tu es incroyable ». Compliment sincère, cela crée une montagne russe émotionnelle qui est addictive. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce que la plupart des hommes sont prévisibles ou ne complimentent que ce qui est ennuyeux ou ne font que taquiner ce qui est toxique. Vous créez une expérience émotionnelle complexe que son cerveau ne peut pas facilement catégoriser. Maintenant, voici quelque chose de crucial que vous devez surveiller constamment, son niveau d'engagement. Si vous remarquez que vos pauses plus longues l'éloignent, au lieu de l'intriguer, ajustez le timing. Parfois, un simple « Hey, journée chargée, on en reparle plus tard » maintient la chaleur sans urgence. La clé est de lire les signaux. Si elle commence à répondre avec moins d'enthousiasme ou met plus de temps que d'habitude, vous devez probablement recalibrer. Il ne s'agit pas de suivre une formule aveugle, mais d'adapter la stratégie à chaque situation spécifique. Et voici le mouvement décisif. La transition du texte à la rencontre en personne. Une fois que vous avez construit suffisamment de curiosité et d'intrigue par message, vous devez capitaliser cette énergie en personne. Et, en parlant de ce café que tu as mentionné, allons l'essayer. Que dirais-tu mercredi après 6 heures? Notez comment vous ne demandez pas si elle veut y aller. Vous ne donnez pas 1000 options de timing. Vous n'agissez pas comme si vous lui demandiez une faveur. Vous créez une opportunité spécifique pour qu'elle se joigne à votre plan. C'est du leadership pur. Car voici la réalité que personne ne vous dit. Le texte n'est qu'un moyen, pas une fin. Toute cette stratégie de message, de pause,
de mystère et de push-pull a un seul objectif: générer suffisamment d'intrigue pour qu'elle veuille vous connaître en personne. Et lorsque vous arriverez à ce rendez-vous, lorsque vous serez face à face, toute cette préparation psychologique aura fait son travail. Elle ne vous voit plus comme le type typique qui la poursuit, mais comme l'homme qui a des options, qui a une vie intéressante, qui n'a pas besoin de sa validation pour se sentir complet. Cette perception est celle qui transforme un rendez-vous occasionnel en une expérience inoubliable, car vous n'êtes pas juste un homme de plus essayant de l'impressionner. Vous êtes l'homme qui l'a fait travailler pour obtenir votre attention, qui l'a suffisamment intriguée pour qu'elle investisse aussi de l'énergie émotionnelle. Et une fois qu'une femme investit de l'énergie émotionnelle pour vous comprendre, pour vous conquérir, pour assurer votre attention, vous avez déjà gagné. Car comme l'a dit Machiavel, celui qui contrôle le désir contrôle le pouvoir. Maintenant, vous savez comment transformer l'indifférence en obsession, comment vous transformer de poursuivant en prince. La question n'est plus de savoir si cela fonctionne, mais si vous avez le courage de l'appliquer. Voilà. Les mêmes stratégies que Machiavel utiliserait dans le monde moderne. Vous n'êtes plus l'homme qui mendie de l'attention, vous êtes l'homme qui la génère naturellement. Le miroir stratégique, l'absence calculée, le mystère magnétique et le leadership authentique ne sont pas des trucs, ce sont des outils de pouvoir personnel. Si ce contenu a changé votre perspective, mettez un like et abonnez-vous, car j'ai des stratégies encore plus profondes que je ne partage qu'avec ma communauté de stratèges. La question n'est plus de savoir si cela fonctionne, mais quand vous allez commencer à l'appliquer. Le pouvoir est entre vos mains. Utilisez-le judicieusement.